Voilà, merci donc à Marc, merci à vous pour ces chants, merci à Sylvain pour la musique. Alors avant de reprendre notre série sur l'épître de Paul aux Philippiens, alors comme l'a indiqué Marc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1. Et nous allons relire les 11 premiers versets comme la semaine dernière. Donc Philippiens chapitre 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse en toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement. Alors, je souris parce que la semaine dernière, j'ai relu exactement ce même texte et Sarah et ma femme on rit à la maison parce que c'était impossible pour toi de prononcer ce mot. Alors des fois, je bug sur des mots. Donc, si je le dis mal, ben, vous devez lire en fait, je reprends où j'en suis là, achèvement. Ok, voilà, jusqu'au jour du Christ Jésus. Verset 7. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous pouvons nous approcher de toi avec ces chants que nous voulons vraiment te chanter avec notre cœur, notre force, notre âme, et qu'il puisse monter jusque devant ton trône. Merci maintenant de nous donner cette possibilité d'être là pour recevoir ta parole, l'entendre, la retenir et surtout la mettre en pratique. Alors Seigneur, nous voulons te remercier de nous faire prendre conscience de cette joie que nous avons en toi. Et aide-nous à regarder toujours vers toi pour garder cette joie et que rien autour de nous, de ce monde, vienne nous enlever cette joie, Seigneur, parce que Satan, c'est ce qu'il veut faire, nous enlever la joie que tu nous accordes. Alors merci de regarder toujours vers toi. Merci de parler dans nos cœurs ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu un sentiment de commencement et pas de fin? N'importe quel domaine. Vous avez commencé quelque chose et puis vous n'allez pas terminer, par exemple. Oui, certains? Ok. Vous vous êtes senti comment après ça? Alors, est-ce que c'était, j'ai pris un engagement avec moi-même, par exemple, de faire telle ou telle chose, et puis je me rends compte que je n'y suis pas arrivé. Est-ce que c'était pour vous une défaite? Est-ce que c'était pour vous un soulagement? Comment vous avez ressenti ce « je commence quelque chose, mais je n'ai pas pu le finir », quelles que soient les raisons pour lesquelles on n'a pas pu le finir? Quel était votre sentiment? Premier, en tout cas. Déçu? Agacement? Quelquefois, on commence quelque chose et Dieu nous dit « non, c'est pas ça ». Ok. On avait une pression et du coup, Dieu nous enlève la pression et nous dit « non, on a été libéré de ça, tu n'as pas besoin d'aller faire ça ». D'accord. Donc souvent, souvent, on peut prendre l'exemple que Laetitia vient de donner, c'est-à-dire qu'on pense que telle chose est la volonté de Dieu, donc qu'est-ce qu'on fait? On y va à fond, et puis on commence, et puis on se rend compte que on commence à s'essouffler d'une façon ou d'une autre petit à petit, puis en fin de compte, on arrive pas au bout justement, et on s'arrête, et c'est peut-être parce qu'on a des projets, ce qui est une bonne chose d'avoir des projets, on les commence, et ensuite on demande au Seigneur, bon Seigneur, si c'est ta volonté, qu'on aille jusqu'au bout, sauf qu'on a déjà commencé à courir.
Okay? Donc, pour éviter parfois de se fatiguer, ben, on peut commencer peut-être par demander, Seigneur, on a tel ou tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous, est-ce que j'y vais? Est-ce que nous y allons? Ça peut éviter beaucoup de fatigue, désillusion, malentendus. OK. Après, quand vous commencez quelque chose et que vous terminez cette chose, quelle que soit la chose, comment est-ce qu'on se sent? Satisfait? Fier? Hein? Est-ce que tout le monde a déjà commencé quelque chose et a fini cette chose? Si vous l'avez fait, levez la main. OK. Si vous avez commencé quelque chose et que vous ne l'avez pas fini, levez la main. Voilà. C'est 50-50, hein? Voilà. OK? On va revenir sur ce que je viens de vous dire durant la prédication. En tout cas, la semaine dernière, interrogation écrite, flash éclair ce matin, je vous ai donné 5 points qui nous parlent, c'est 5 joies différentes. Est-ce que quelqu'un oserait commencer à me donner les 5 points ou au moins quelques-uns de ces points? Je vais vous donner le premier, vous voulez? On a étudié les 2 premiers la semaine dernière. On a parlé des joies du souvenir. Verset 3. Quels sont les 4 autres? Donnez-moi au moins la deuxième, parce que les 3, 4 et 5e joie, je vous ai simplement cité, on n'a pas passé de temps avec. Alors, que vous me les rapportiez pas, je peux comprendre. La deuxième, les joies de... Je vais ressortir ma prédication de la semaine dernière, je dois l'avoir par là. Verset 4. Les joies spirituelles? Non. Les joies spirituelles, ça englobe les 5 joies. Non. L'expression? C'est L apostrophe, mais ce n'est pas expression. Je vous aide. Je ne pense pas à moi, je pense aux autres. Donc, les joies de... Non. Non. L apostrophe. L'intercession. Je prie pour les autres. OK? Oui, bravo Christian, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière et tu es le seul à avoir répondu. OK? Les autres, je ne vous félicite, mais alors, pas. Donc peut-être que la prochaine fois, je reprendrai mes 2 autres points. En tout cas, pour ce matin, on va voir les 3 autres points, c'est-à-dire les joies notées, parce que prochaine interrogation écrite, les joies de la participation, les joies de l'assurance et les joies de la tendresse. On voit tout ça, Dieu voulant, ce matin, et interrogation écrite dans 15 jours. Pour avoir le contexte, pour repartir dans ces différentes joies, on va relire les versets 3 à 5 de notre passage. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse en toutes mes prières, l'intercession de mes prières pour vous tous, de prier avec joie à cause, verset 5, de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Voilà donc les versets que nous allons utiliser en partie, puis nous en verrons d'autres pour la suite. Donc le 3e point, c'est les joies de la participation. Donc on a eu le contexte, verset 3 au verset 5. On reprend le verset 5, qui va nous amener dans ce 3e point, donc les joies de la participation. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il y a un mot grec que Paul utilise ici, et le mot grec est le mot koinonia. Et quand il est traduit ainsi, il exprime la participation à quelque chose, le fait qu'on a part à quelque chose et à son bénéfice. Donc, on va participer à quelque chose et on va recevoir en retour un bénéfice. Maintenant, si on traduit la phrase de notre verset, « La part que vous prenez à l'Évangile »,
Eh bien là, on laisse entendre que Paul remercie Dieu de ce que les Philippiens ont pris part à l'annonce de l'Évangile et donc à l'évangélisation. Et c'est encore plus clair, personne n'a la version Summer avec lui ce matin dans les mains? Non, c'est pas grave. Je vais vous lire ce verset 5 dans la version Summer. Et la version Summer nous dit: oui, je remercie Dieu car, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. J'aime bien, je ne suis pas un grand fan de la version Summer, mais il y a quelques traductions que j'aime beaucoup, dont celle-ci. Il y a d'autres passages qu'on ne va pas lire, mais si vous prenez des notes, je vous donne les références. C'est Romains chapitre 15, verset 26, et aussi 2 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Donc, alors, Romains 15, 26 et 2 Corinthiens 9, 13. Et dans ces deux passages-là, il est également question d'argent. Et Paul va employer le même terme en grec. Et puis quand on revient dans l'épître aux Philippiens, Paul ne cache pas sa joie, la joie qu'il a éprouvée quand on lui a remis de la part des Philippiens l'offrande, à ne pas confondre avec la dîme. Donc l'offrande que les Philippiens ont récoltée parmi eux pour dire on veut donner ça à Paul pour l'aider dans son ministère. Rappelez-vous, on est à la 3e prédication sur l'épître aux Philippiens, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu la première fois. Ces Philippiens n'étaient pas pauvres, ils étaient extrêmement pauvres. Mais dans leur extrême pauvreté, je suis en train de traduire en espagnol, pauvreté, ils se disent, Paul fait un bon travail pour le Seigneur, chacun va donner ce qu'il peut et s'il veut, et on va le donner pour le travail, pour le ministère de Paul, pour qu'il puisse continuer son œuvre. Et donc, forcément, vous n'aurez pas... Si quelqu'un vous aide financièrement, je pense, en tout cas, ce sera le cas pour moi, qu'on sera plus touché par celui qui n'a presque rien et qui vous donne, que par celui qui a beaucoup, beaucoup et qui vous donne. Parce que celui qui n'a quasiment rien et qui vous donne quelque part plus que celui qui a beaucoup et qui dit bon oui tiens je vais te donner ça. Hein? Voilà, ça fait une semaine de moins en vacances pour moi, mais c'est pas grave, je partirai à un autre moment. Okay? Donc je pense qu'on sera plus touché par celui qui n'a pas beaucoup et qui fait tout son possible pour vous donner que celui qui a beaucoup et qui donne très simplement, très facilement parce que justement il a. Donc on peut comprendre, imaginer la joie de Paul à ce moment-là. Et de ce fait, Paul se réjouissait de ce que les Philippiens soient sauvés et par conséquent participent à la propagation de l'Évangile. Okay? Mais en plus que la joie, ou plus que la joie de donner financièrement, ce qui est un bon baromètre de notre foi, et aussi l'intérêt que nous portons à l'Évangile. Nous devrions être dans la joie de participer à l'avancement dans l'Évangile, que ce soit dans notre ville, dans notre région ou dans notre pays. Il faudrait qu'on ait envie. Et c'est seulement si on a envie qu'on peut se réjouir que l'Évangile continue d'avancer. C'est aussi pour ça que, et je vais vous en parler à la fin, que ça peut être fatigant ou autre, mais qu'on va, en principe, si Dieu le veut, faire un repas de quartier. Okay? Ce n'est pas simplement pour inviter les gens et parler de tout et de rien, c'est pour que les gens puissent rentrer dans nos murs, voir ce qui se passe dans nos murs et discuter avec eux. Parce qu'on a envie d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comment est-ce qu'on vient à l'Évangile? Avec ce qu'on entend. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je profite de cette occasion pour vous encourager une fois encore à annoncer, à continuer d'annoncer l'Évangile au plus grand nombre
autour de vous. Ça, c'est les joies de la participation. Et rappelez-vous le défi que je vous ai lancé, qu'on s'est lancé je crois que ça va être le premier ou deuxième dimanche de septembre, au petit déjeuner. Amener quelqu'un au Seigneur entre 2024 et fin 2025. J'espère que vous avez au moins commencé à le faire. Okay? Tout à l'heure, on a dit, si on commence, on aime bien quand ça finit. Okay? Donc, ne baissons pas les bras si vous avez commencé à témoigner auprès de quelqu'un pour l'amener à Christ. Les joies de la participation. Verset 6, on va voir l'autre joie. Ce sont les joies de l'assurance. Que nous dit Philippiens chapitre 1, verset 6? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous savez ce qui est formidable avec ce passage? C'est que quelque part, alors, en ce qui concerne notre salut, on ne peut rien faire pour recevoir le salut. Dans les œuvres, je parle. D'accord? Par contre, on marche avec le Seigneur pour notre sanctification, pour devenir saint. On est saint parce que le Seigneur nous a enlevé notre vieux manteau, nous a mis son manteau à lui de justice. Mais c'est aussi à nous de marcher dans la sainteté. D'accord? Donc, ce qui est formidable, entre autres, avec ce passage, c'est que celui qui a commencé en toi et en moi une bonne œuvre va la rendre parfaite. Elle sera terminée. Alors tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on finit toujours? Non, on ne finit pas toujours. On peut être déçu, on peut être soulagé, ça dépend de la situation. Mais parfois, on peut se dire, je prie le Seigneur pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes proches, pour telle ou telle chose, et j'ai l'impression que le Seigneur ne fait rien. Ou que ça n'avance pas comme moi j'aimerais que ça avance en tout cas. Si nous commençons des choses et qu'on ne les finit pas toujours, le Seigneur, c'est tout le contraire. Tout ce qu'il commence, il le finit. Même si malheureusement, nous parfois, on n'a pas l'impression que ça se termine. Mais à un moment donné, ça va se terminer parce que l'œuvre parfaite qu'il a commencé en nous, il va la terminer en nous. Les Philippiens participent à l'Évangile, ils ont part à tous ces bienfaits et montrent leur foi en Christ et leur amour pour la mission par leurs dons. Dieu a commencé ce travail en eux et c'est lui qui achèvera ce travail-là. En d'autres mots, tout, en ce qui concerne notre vie, du début jusqu'à la fin, de la conversion, la persévérance dans la foi en Christ, la sanctification, tout ça, ce n'est pas mon œuvre, c'est la sienne. Et le Seigneur dit, j'ai commencé quelque chose avec toi. Et même si des fois tu n'as pas envie de m'écouter, t'inquiète pas, je saurai te récupérer, te rattraper, te montrer les choses. Et s'il faut que, je peux utiliser le bon terme, s'il faut que je te botte les fesses. Voilà. J'allais dire, mais ce n'est pas une bonne image. J'allais dire, s'il faut que je me mette en colère, je me mettrai en colère. Mais t'inquiète pas, entre toi et moi, Jésus, ce n'est pas toi qui va gagner. C'est moi. OK? Donc, que ce soit clair, entre toi et moi, c'est moi qui vais gagner à la fin. Donc, ou on marche ensemble et on gagne ensemble, ou si tu dévies un peu, eh bien, je vais devoir à un moment donné te remettre sur le bon chemin. Mais sache une chose, si je le fais, c'est pour ton bien. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Tu peux essayer. Et puis franchement, si le Seigneur venait maintenant ici, là, il prend ma place et il nous pose une question. Et il nous posera la question suivante. Est-ce que tu n'as pas déjà commencé quelque chose sans me consulter ou sans me demander mon avis? Je pense, sans trop me tromper, malheureusement, que nous pourrions tous répondre, oui, j'ai commencé quelque chose et c'est seulement après que je t'ai demandé de bénir ou de conduire ou de diriger, n'est-ce pas?
Il dit, tu veux commencer sans moi? Vas-y, tu ne vas pas aller très loin. Je saurai où tu vas tomber. Et quand tu seras tombé ou quand tu te seras arrêté, tu ne vas pas forcément tomber, mais quand tu seras arrêté, eh bien, je vais venir te récupérer et on repart de là d'où moi j'ai décidé qu'on devait partir. Et le chemin que tu as commencé à prendre, bah, ce n'est pas celui-là qu'on va prendre, c'est l'autre qu'on va prendre. Mais comme tu as voulu en faire qu'à ta tête, eh bien, je t'ai laissé aller jusqu'à ce que tu te dises, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur? Est-ce que vous savez pourquoi nous pouvons associer notre assurance avec notre joie? Pourquoi pouvons-nous associer notre assurance, parce que c'est les joies de l'assurance, avec notre joie? Assurance vient de assurer. Vient d'assurer. Être assuré, ça veut dire être rassuré. Oui. Et la paix, c'est l'assurance de l'obéissance. Merci, Madame la professeure. Merci, exactement. C'est mathématique. C'est mathématique, c'est logique. Rien ne peut nous encourager plus que le fait de savoir que malgré les incertitudes qu'on peut connaître, les circonstances difficiles, nos défaites, le Seigneur lui-même achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et alors nous serons rendus parfaits comme il est lui-même parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il y en a bien un qui essaye, mais on ne peut pas dissocier notre joie de notre assurance de notre joie. Parce que tout le monde ne vit pas forcément la vie qu'il aurait pensé vivre. Ok? On a tous des difficultés. S'il y a quelqu'un ici qui me dit qu'il n'a aucune difficulté, aucune épreuve, aucune tentation, on va discuter ensemble. Hein? Okay? Ou alors c'est que vous vivez dans un autre monde et que vous prenez des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Je dis ça parce que malgré toutes les mauvaises circonstances ou épreuves qu'on peut connaître, le Seigneur continue d'œuvrer dans nos vies. Il est là. Et il travaille. Et même si on ne le voit pas dans nos vies, on ne le voit pas dans la vie de ceux pour qui on prie, le Seigneur s'en occupe. Il a commencé, il va terminer. C'est encore ce que dit Paul aux Galates. En Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Paul lui dit, « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il y en a qui, dans le monde évangélique, il y en a qui n'aiment pas le terme prédestination ou élu. Ah, je suis désolé, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est pas grave, hein? On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime. Plus. Mais je vous dis ça parce que tous les élus sont prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit en 1 Corinthiens 15, 49 par exemple. Alors avant de vous lire ces quelques passages, ça c'est important de savoir ça. Parce que souvent quand on vit aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas le cas pour vous, et j'ai envie de dire, tant mieux si ce n'est pas le cas ce matin pour vous. Okay? Mais si ce matin vous vivez une situation un peu compliquée à la maison, au travail ou dans notre situation, gardez ça à l'esprit. Comme les Philippiens, ils étaient dans la joie, ils n'avaient rien, mais ils étaient dans la joie. Nous, on a tout, et on n'est pas toujours dans la joie. Gardez ça à l'esprit. Vous appartenez au Seigneur, c'est que vous êtes élus. Et si vous êtes élus, vous serez obligatoirement semblable à l'image de Jésus-Christ. Obligatoirement. 1 Corinthiens 15, verset 49. 52 et 53 nous disent. Alors, marquez-le si vous voulez, mais j'ai mis mes 3 petits points parce que j'ai gardé que ce qui m'intéressait, entre guillemets, pour donner cette illustration. Au verset 49,
3 petits points. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Verset 53. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce qui est formidable avec ce passage, c'est que quand Dieu sauve, il sauve complètement, parfaitement, éternellement. On ne peut pas avoir d'assurance ni de joie si nous pensons que le salut que Dieu nous a donné par le sacrifice de Jésus-Christ peut être perdu ici-bas. C'est impossible. C'est impossible. Dès le moment où Dieu commence l'œuvre du salut dans la vie du pécheur, l'assurance qu'il a, c'est qu'il va terminer son œuvre. On est sauvé parfaitement, éternellement. Le Seigneur lui-même nous dit aussi en Jean 10, 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. » Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Est-ce que vous pouvez trouver, s'il vous plaît, des paroles plus rassurantes, réconfortantes que ça? Si je suis sauvé, je suis sauvé. Ça ne me permet pas de vivre comme j'ai envie de vivre. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Ce n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. Et donc, dans ce cas-là, je retourne vivre dans le monde et je vis comme dans le monde. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Et la Bible ne nous dit pas ça non plus. Okay? Ce matin, pendant l'étude, on parlait de certains versets qu'on peut sortir du contexte, comme certains catholiques qui sortent des passages de Jacques pour dire on est sauvé par les œuvres, c'est marqué dans Jacques. Okay, mais il faut prendre tout le contexte de Jacques et tout ce qui est aussi dans le reste de la Bible, n'est-ce pas? On est sauvé parce qu'on le dit oralement, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que je dis que je suis sauvé que je suis sauvé. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Tu es sauvé? Déjà, tu dois le dire, tu dois le déclarer. C'est bien. Mais il y a autre chose qui doit suivre derrière. C'est quoi? C'est maintenant que tu es sauvé. Moi, Dieu, j'ai préparé pour toi des bonnes œuvres que tu vas mettre en place, que tu vas pratiquer. Parce que si tu ne portes pas des fruits, comment est-ce que les autres vont voir que tu es sauvé? Il y en a qui veulent être sauvés en pratiquant des bonnes œuvres. Et il y a ceux qui pratiquent les bonnes œuvres parce qu'ils sont sauvés. C'est ça que la Bible enseigne. Pas l'autre. L'autre, c'est, comme on l'a vu ce matin, ce sont les fausses doctrines. Tu veux avoir une chance d'être au ciel? Eh bien, pratique ça, fais ça, et ça, et ça. Et puis, ben, tu verras bien quand tu arriveras là-haut si tu en as fait assez. Là, il n'y a aucune assurance là-dedans non plus. Hein. Aucune assurance. Je ne veux pas oublier non plus les paroles de l'apôtre Paul qui dit, vous connaissez encore très bien ce passage en Romains 8, 38 et 39. Romains 8, 38 et 39. « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, le présent, l'avenir, les puissances, les êtres d'en haut, ceux d'en bas, aucune créature, même pas moi, comme rajouterait Marc, ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, même pas moi, je peux me séparer de l'amour de Dieu. » Romains chapitre 8, versets 38 et 39, c'est les joies de l'assurance. Parce que vous savez, il est facile pour nous de nous décourager quand nous ne voyons que nos problèmes et nos imperfections. Et en vous disant cela, je ne veux surtout pas dire qu'il faut ignorer nos problèmes ou nos imperfections. Ce n'est pas ce que je dis non plus. Hein. Mais on ne devrait pas les laisser obscurcir la réalité qui attend chaque enfant de Dieu. Et vous savez ce qui nous attend après ce monde-là? C'est la gloire céleste et éternelle. Et enfin, pour moi, je n'ai aucun mot pour décrire ce qui nous attend là-haut parce que, heureusement qu'on ne le sait pas. Paul a eu la chance, lui, la chance d'aller
jusqu'au 3e siècle, et de voir des choses. Et il disait, il n'y a aucun mot qui peut décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je ne sais même pas si on peut même imaginer vraiment ce qui nous attend. Et ça, c'est l'assurance qu'on a. Et cette assurance, cette joie, le monde ne peut pas nous l'enlever. Ou ne devrait pas nous l'enlever. Alors pour terminer avec les joies de l'assurance, je dirais une chose toute simple. Dieu n'a aucune œuvre inachevée. Vous avez bien entendu? Dieu n'a aucune œuvre inachevée. Si vous devez demain, aujourd'hui, il est midi 17, si à midi 18 vous êtes devant le Seigneur, il aura terminé ce qu'il a commencé avec vous. Vous n'allez jamais arriver devant lui et il va vous dire « je n'ai pas terminé ce que je devais faire et tu es arrivé un peu trop tôt. Hein. » Non, non, non. C'est lui qui prépare la place, c'est lui qui vient nous chercher. Et quand il vient nous chercher, c'est qu'il a terminé cette œuvre en nous. Et il va nous dire « allez, on rentre maintenant. » Donc Dieu n'a aucune œuvre inachevée. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui sauve, qui justifie, qui sanctifie et qui glorifie. Le Dieu de la Bible est celui qui commence et qui finit. Et enfin, il y a les joies de la tendresse, versets 7 et 8. Philippiens 1, versets 7 et 8. « Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il n'existe pas de joie plus grande que celle qui est produite par une véritable tendresse pour les autres. On a parlé des joies de l'intercession, le fait de s'oublier un peu et de prier pour les autres. Ça fait tellement de bien aussi de sortir de son petit nombril hein, et d'aller voir, c'est peut-être pas une bonne, j'allais dire d'aller voir le nombril de l'autre, c'est oublier cette image, mais aller voir l'autre personne et prier pour l'autre personne, pour quelqu'un d'autre. Tous les chrétiens de Philippe, sans exception, sont dans les pensées et dans les tendresses de Paul. Et cette tendresse en question de Paul est ce que nous pourrions appeler une tendresse surnaturelle que le Seigneur lui-même a mise dans le cœur de l'apôtre. Parce que c'est difficile d'avoir la même tendresse pour toutes les mêmes personnes de l'Église. Parce qu'on va forcément avoir plus d'affinité avec une personne, avec l'autre. Ce n'est pas dire que l'autre, avec qui on a moins d'affinité, on l'aime moins, mais on a moins d'affinité. Donc ça, c'est un don que Dieu peut donner d'avoir pour tous le même amour, pour tous. Hein? D'ailleurs, quand on prie pour les gens de l'Église, est-ce qu'on prie souvent pour les mêmes personnes ou est-ce que tout le monde y passe hein, dans nos prières? Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous connaissons réellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous devons également connaître ses joies. » On a parlé de quelques-unes de ces joies et là je ne veux pas vous en donner d'autres. Par contre, je voudrais vous donner certains points, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas, voir certains points qui peuvent nous priver des joies de Dieu. La première chose, dont on a parlé un peu avant, c'est la première chose qui peut nous priver de la joie du Seigneur, c'est un faux salut. Un faux salut. Dans toutes les églises, de l'église primitive jusqu'à notre époque, il y a toujours eu des personnes qui n'avaient pas une foi authentique. Et comme le Saint-Esprit n'habite pas en eux, ils ne peuvent ni connaître, ni posséder, ni expérimenter la joie du Seigneur. C'est peut-être aussi pour ça qu'on comprend mieux les paroles, la question, l'avertissement, l'encouragement de Paul quand il dit en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être l'épreuve ne soit pour vous un échec. »
C'est ce que Paul dit. Il dit, faites-vous examiner par un autre, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, est-ce que telle ou telle personne dans l'église peut te confirmer que tu es bien sauvé? Non, c'est l'apôtre Paul, il dit, examine-toi toi-même et vois où tu en es. Et ça fait penser à quelque chose. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de cette petite question, une des premières questions qu'on vous pose aux urgences à l'hôpital, votre douleur entre 1 et 10, elle se situe où, hein? Et je vous avais posé la question la semaine dernière, si vous l'avez toujours en tête, votre joie par rapport à Dieu, elle se situait où? Peut-être que vous avez toujours en mémoire, moi c'était 5, c'était 6, c'était 10. Ça c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est où l'échelle de votre joie dans le Seigneur? La même que la semaine dernière? Plus basse ou plus haute? Chacun répondra pour soi-même, bien entendu. La seconde chose qui peut nous priver ou nous éloigner, c'est l'influence et le travail de Satan. C'est pour cela que Pierre nous avertit en nous disant « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Comme le diable ne peut pas nous priver ou nous retirer le salut que Dieu nous donne, il va s'efforcer de nous priver de la joie du salut par des difficultés, par des choses négatives dans notre vie, pour nous enlever la joie, pas nous enlever le salut. Il est éternel, scellé. Alors, personne ne peut déceler pour enlever le salut. Troisième point, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu peut nous enlever notre joie. On peut être parfois contradictoire. Parce qu'à un moment, nous allons dire que... je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Dieu est souverain? Oui. Ok, tout le monde. Ok? Ça se traduit comment dans votre tête, Dieu est souverain? Est-ce qu'une ou deux personnes peuvent me dire ce qui passe dans sa tête quand il pense au Dieu souverain? C'est une conviction que j'ai personnellement depuis maintenant assez longtemps. Oui. Et dont j'ai une confiance totale. Ok. Et quand je me confie à lui, j'ai toujours la réponse. Ok. Alors, je vais changer. Merci pour la réponse. Je vais modifier ma question. Comment vous vivez dans votre vie la souveraineté de Dieu? Comment est-ce qu'elle est traduite? Comment est-ce qu'elle... je cherche un mot que j'avais dans l'esprit, puis il est sorti, mais... C'est mon chef. Un réconfort. Dans le lâcher-prise. Alors, dans le lâcher-prise, par exemple. Un réconfort, parce qu'on sait que c'est Un réconfort. la souveraineté. Ok, un réconfort. Comment encore ça peut se traduire, ça? La confiance. La confiance. Ok? On est tous d'accord avec ces termes-là, n'est-ce pas? C'est là qu'on est contradictoire maintenant. Parce qu'on sait que si Dieu est souverain, forcément, il me connaît. Oui ou non? Hein? Il sait tout de moi. Nous savons, je sais qu'il est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin pour moi, pour ma famille. Mais pourtant, de temps en temps, on va s'agiter, on va s'inquiéter devant certaines situations. Mais juste avant, on dit, mais Dieu sait toutes choses. Dieu peut pourvoir. Dieu me connaît. Il sait quand je me lève, quand je m'assois, quand je marche, quand je me couche, quand je dors, quand je pars, quand j'arrive. Il sait tout. Il sait mes pensées. Il sait mes paroles avant même qu'elles soient sur ma langue. Il sait tout. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. En théorie. Et puis à la pratique. Hein? Où on va s'inquiéter pour des choses pour lesquelles on devrait... Je ne dis pas qu'elles ne sont pas inquiétantes, mais pour lesquelles on ne devrait pas s'inquiéter. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a quand même promis... Alors, gardez bien ce terme de promesse, parce que vous aurez des questions à la retraite. Promesse. Est-ce que Dieu n'a pas promis que tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est pour ton bien? Il n'a pas promis? N'a-t-il pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein?
Si nous croyons que Dieu est réellement souverain, alors nous pouvons avoir une absolue confiance en lui. David, je pense que c'est David dans le psaume 55, verset 23, psaume 55, verset 23, il dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Mais pour ça, il ne faut pas arriver là, charger, dire « Seigneur, j'ai tellement de fardeau. » Attendez. Je ne fais pas mes bagages. Hein, Encore, c'est léger ça. Voilà. Ça, c'est mes fardeaux. Bon, ça va, mais parce que vous ne le portez pas. C'est pour ça que vous dites que ça va. OK? Donc, Dieu est souverain. Seigneur, j'ai tellement de fardeaux derrière. Et tu me dis que je vienne à toi et que je me décharge. Donc, je te prie pour que tu me décharges. Et puis, je repars avec mes fardeaux. Ben oui, peut-être que, voilà, Seigneur, ça, c'est mes fardeaux. Ça, c'est pas un fardeau, ça. Et je te les laisse. Je te les laisse. Je me souviendrai toujours, c'est une illustration que j'utilise de temps en temps de ton frère Laetitia, Christophe, un jour qui nous disait, ou qui m'a dit en tout cas à moi, ou on était peut-être en groupe de jeunes, je ne sais plus, il disait un jour il devait avoir une nouvelle paire de baskets ou de chaussures, je ne sais plus quoi. Et il dit, je me suis approché du Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin de chaussures ou de baskets, c'est plus mon problème, c'est les tiennes. Ça, c'est ton problème. J'ai besoin de chaussures. Et quelqu'un lui a donné une paire de chaussures. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est une illustration comme ça, bon. Mais c'est ça, c'est plus mon problème. J'ai ce souci, mais je te le laisse, c'est plus le mien, c'est le tien maintenant. Je crois que c'est Marc qui, à la dernière prédication, disait, en utilisant Malachi, mettez-moi à l'épreuve. Alors, dans ce passage-là, on parle des dîmes. Okay? Mais pour le reste, c'est pareil. Tu penses que je suis souverain? Mets-moi à l'épreuve. Parce que tu as la théorie qui sort de ta bouche et la pratique dans ton cœur. Tu la vis vraiment? Mets-moi à l'épreuve. Et tu verras ce qui va t'arriver. De bien. Le quatrième point, il me reste 4 et 5, mais ça va être très rapide. Hein. Je veux pas que Marc ou moi, on vous prenne tout votre temps, puis qu'on prêche pendant 1h30, qu'à la fin, plus personne n'a rien entendu retenu de ce qu'on est en train de dire. Quatrième point, très rapidement, qui peut nous prouver de la joie, c'est le manque de prière. Le manque de prière. Peut-on réellement dire que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ personnellement sans passer du temps avec lui dans la prière? Par définition, la joie, c'est un sentiment très agréable de bonheur intense. Mais est-ce qu'un sentiment très agréable de bonheur intense est compatible avec l'inquiétude? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Dans cet épître de Paul aux Philippiens, on le verra Dieu voulant plus tard au chapitre 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Et on verra la suite Dieu voulant plus tard. Et enfin, le 5e et dernier point qui pourrait nous priver de la joie, c'est, peut-être qu'on aurait pu le mettre en premier celui-là, l'insatisfaction. L'insatisfaction. Malgré les nombreuses bénédictions dont certains chrétiens bénéficient, beaucoup sont mécontents de leur état. Certains se plaindront de leur vie, de ce qu'ils n'ont pas, des circonstances, ou de toute autre chose, ou de ce qu'ils n'ont plus. Puis il y a ceux qui se contentent de ce que Dieu leur donne, à l'exemple des Philippiens, ou de l'apôtre Paul, qui dit toujours en Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, il dit « Moi, Paul, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais être aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ces 5 points, et Dieu doit savoir qu'il y en a certainement d'autres, nous mènent à une conclusion.
La joie selon le monde doit venir de l'extérieur. Mais en ce qui concerne la joie des chrétiens, elle vient de l'intérieur. Alors, quels que soient les événements que nous serons menés à vivre, ou que peut-être nous sommes en train de vivre, nous pourrons savoir que nous pouvons vivre tout en étant toujours joyeux parce que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de moi, mais de lui et de son salut. Prions. Amen. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres que cette joie qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous aide à marcher toujours vers l'avant, c'est toi qui nous l'accordes, c'est toi qui nous le donnes. Alors Seigneur, nous ne voulons pas cette joie du monde, cette joie éphémère, mais c'est ta joie, une joie qui dure dans le temps, dans l'éternité, que nous voulons pour conduire nos pas, conduire nos pensées. Pardonne-nous lorsque nous ne voyons plus tes bénédictions, ta main souveraine dans nos vies, sur nos vies, dans nos familles, dans ton Église ici, Seigneur. Aide-nous à toujours regarder vers toi, à regarder vers le haut, vers le ciel, d'où nous viennent toutes tes bénédictions. Merci d'être ce Dieu souverain qui fait notre joie. Merci pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé, que tu as donné pour nous. Et c'est dans son nom précieux que nous te prions. Amen. Amen.